Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers frères et sœurs en islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: l'homme sera ressuscité au jour de la résurrection dans l'état dans lequel il est mort. Et notre rappel de cette semaine portera sur ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est riche d'enseignements, qui est d'une importance capitale, puisque ce hadith traite du sujet de la mort, qui est inéluctable, puisqu'on va tous passer par cette porte qu'est la mort. Quli nafsi za'ikatul maut. Toute âme goûtera à la mort, chers frères et sœurs. C'est une évidence. Et pour parler de ce sujet, de ce hadith, pour l'étayer, je vais vous parler d'un homme que Dieu a arraché à notre affection, qui est retourné à son Créateur, un homme vertueux, un homme pieux, que j'ai rencontré qu'une seule fois, mais qui est plus connu, n'est-ce pas, de ma tante. Et je l'ai rencontré en 2020, lors de mon séjour à Abidjan. Et cet homme s'appelait, car il est mort, malheureusement, il est dans le passé aujourd'hui, Cherif Haïdara. Il est mort aujourd'hui, chers frères et sœurs. Et j'ai pensé qu'il était nécessaire de prendre son exemple afin, n'est-ce pas, de parler de ce hadith, puisque cet homme, son histoire, l'histoire de sa mort, vraiment nous rappelle ce hadith, donne franchement de l'importance à ce hadith et va nous pousser à lui accorder une grande importance. Chers frères et sœurs, les circonstances de la mort de cet homme, de Cherif Haïdara, peut-être que certains le connaîtront. Cet homme s'est senti affaibli. Alors, il avait l'habitude de partir à la mosquée, puisqu'il était là-bas le mieuxin de cette mosquée pendant plusieurs années. Et c'est un homme qui était toujours à la mosquée, puisque c'est lui qui faisait l'appel à la prière. Et quand il rentre à la mosquée, n'est-ce pas, il quitte la mosquée seulement après 20 heures, c'est-à-dire avant 21 heures. Alors, les derniers instants de sa mort, chers frères et sœurs, il s'est senti épuisé. Il est rentré à la maison. Alors, il a manqué à la prière du vendredi, c'est-à-dire, ça c'était hier, voilà, puisqu'il avait commencé à agonir hier. Voilà, il a senti, n'est-ce pas, des douleurs, de la fatigue, et il a dit qu'il ne pouvait pas partir à la prière. Et ça, c'était franchement surprenant, puisqu'il ne ratait pas la prière du vendredi. C'est impensable. Alors, son épouse s'est inquiétée, parce que c'est pas franchement courant qu'il ne parte pas à la prière du vendredi, qui est d'ailleurs une obligation pour un croyant, pour un musulman, à moins qu'il soit empêché par des causes comme la maladie. Cependant, il s'est forcé à aller à la prière de Maghrib, chers frères et sœurs, malgré sa maladie. Sa femme lui a dit: mais tu es malade. Il dit: non, je vais partir à la prière. Et il alla à la prière, alors que c'était, n'est-ce pas, pour dire au revoir, chers frères et sœurs, aux fidèles musulmans, voilà, ses compagnons, ses frères, ses amis, ses coreligionnaires, en un mot, ceux qui l'ont côtoyé pendant plusieurs années, voire des décennies, chers frères et sœurs. Alors il a prié avec eux,
certainement dans la douleur et certainement dans l'agonie, et il s'est retourné à la maison. Il s'est couché et à l'aube, chers frères et sœurs, il s'est encore levé pour prier. C'est ainsi qu'il est reparti se coucher après la prière de l'aube et il récitait la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Et selon ma tante, il récitait couramment la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Et il lui aurait dit d'ailleurs, c'est-à-dire à ma tante, que quiconque récite ceci rentrera au paradis. Donc, il récitait constamment la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim, de telle sorte que les gens le reconnaissaient par cette récitation. Il pouvait être assis à la mosquée sans parler à qui que ce soit et sa langue était constamment mouillée par cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim, qui veut dire il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah. Il n'y a de puissance ni de force qu'en Dieu. Et alors, chers frères et sœurs, lorsque Chérif Haïdara se trouva sur son lit de mort, en train d'agonir, son épouse était au salon et elle entendait réciter la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim, la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim, jusqu'à ce qu'un coup ils disent la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ainsi, elle se leva pour aller voir ce qui se passe parce que c'était pas courant qu'il prononce, n'est-ce pas, la shahada très souvent. On le reconnaissait par la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim, mais pas par la shahada. Bon, la shahada, il la récitait même lorsqu'il fait appel à la prière et couramment. Mais elle était surprise parce que elle qui l'a côtoyé pendant toutes ces années, voilà, ça c'était pas habituel. Et quand elle est partie, chers frères et sœurs, c'est ainsi qu'elle l'a trouvé mort. Il a rendu l'âme. Quelle belle manière de mourir. Et selon le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'homme sera ressuscité dans l'état où il est mort. Ça veut dire quoi? Que Chérif Haïdara, ce muezzin, ce bel homme que j'ai rencontré, chers frères et sœurs, en 2020, et que j'ai rencontré qu'une seule fois dans ma vie, sera ressuscité le jour de la résurrection en train de réciter cette parole qu'il aimait tant, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, puisque la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une vérité. Le prophète ne prononçait absolument rien sous l'effet de la passion. Allah dit que tout ce qu'il prononçait était une inspiration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il sera ressuscité dans cette posture, dans cette position de gloire, en train de dire il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est son messager. Quelle belle mort. Quelle belle mort, chers frères et sœurs. C'est à une telle mort que chacun de nous doit espérer. Mourir en état de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et dans un acte d'adoration, de piété, de dévotion, comme cet homme. Alors, chers frères et sœurs, cela veut tout simplement nous interpeller à multiplier les bonnes actions et à choisir une action qu'on va faire de manière constante. Car le prophète paix sur lui a aussi dit dans un hadith, les actions les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala sont celles qui sont faites dans la constance. Et cet homme avait choisi cette parole, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim, comme étant l'acte le plus constant ou la parole la plus constante qu'il a prononcée au cours de sa vie. Et il est mort sur cette action. C'est de cette même manière que, chers frères et sœurs, toute personne qui fait des actes, pose des actes qui ne sont pas, n'est-ce pas, en conformité, en adéquation avec la religion, risque de mourir sur l'acte. L'exemple de celui-là qui boit de l'alcool.
Si tu as fait, n'est-ce pas, de ton travail, de ton activité la plus constante sur la terre, le fait de fréquenter les maquis, tu risques de mourir, chers frères et sœurs, alcoolique, sous. Chers frères et sœurs, c'est incontestable. Si tu as fait, n'est-ce pas, de ton travail le fait de partir en boîte de nuit, tu risques de mourir en boîte de nuit. C'est clair. Si tu as fait sur terre de ton travail le plus constant, de faire du brigandage, de voler, de braquer les gens, tu risques de mourir, tuer, et tu te relèveras le jour de la résurrection en train de faire du brigandage et en train, n'est-ce pas, de faire l'acte de tuer, chers frères et sœurs. C'est une vérité. Donc l'histoire, l'exemple, je dirais, l'exemple de Shérif Haïdara est vraiment un exemple concret, palpable, tangible, dont on doit s'inspirer afin de multiplier les bonnes actions. Il y a tellement de bonnes actions qu'on peut faire afin, n'est-ce pas, de mourir sur cette action. Qu'est-ce qui est beau que mourir, par exemple, en train de faire la prière de la nuit? C'est sûr et certain qu'il y a eu des dizaines, des centaines de personnes qui sont mortes en train de faire la prière de Qiyam al-Layl, puisque elles avaient fait de leur habitude la prière de nuit. Elles se levaient la nuit pour prier. Et elles sont mortes, ces personnes, en train de prier la nuit. Ceux-là qui constamment priaient de manière assidue, il y en a qui sont morts prosternés, chers frères et sœurs. Et tous ont pu avoir la chance de mourir dans la prière, puisque on mourra. Si on priait régulièrement sur la terre, on mourra certainement entre l'une des 5 prières. C'est incontestable. On mourra entre l'une des 5 prières. Soit entre Subh et la prière de Zuhr, ou entre Zuhr et la prière de Asr, ou entre Asr et la prière de Maghrib, ou entre Maghrib et la prière de Isha. Donc, chers frères et sœurs, faisons de notre habitude la prière pour maximiser notre chance de mourir dans un état de piété et d'adoration. Sans cela que la prière est vraiment un gage de réussite dans la vie de ce monde et dans la vie future. Alors, chers frères et sœurs, sachons une chose aussi. Parmi les 5 personnes, car le prophète Pessoa a dit que 7 personnes seront sous l'ombre de Dieu au jour de la résurrection, lorsque le soleil va surchauffer la tête, lorsqu'il n'y aura pas d'ombre autre que l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, sous laquelle les gens vont aller, n'est-ce pas, se réfugier de l'intensité du soleil. Il y aura 7 personnes qui seront sous cette ombre, parmi lesquelles il y a une personne qui a fréquenté la mosquée, qui faisait toutes ses prières à la mosquée, qui était fréquente à la mosquée. Et cet homme, Shérif Haïdara, était fréquent à la mosquée. Il était le muezzin de sa mosquée. Donc, c'est-à-dire qu'il était toujours là-bas. Il ouvrait la porte de la mosquée, il faisait l'appel à la prière. Il rentrait le premier et très souvent, il quittait la mosquée le dernier. Chers frères et sœurs, combien de belles actions cet homme a fait et qui sont des exemples pour nous que nous devons émuler afin de réussir dans la vie de ce monde et être ressuscité en une position de gloire au jour de la résurrection. Donc, puisse Allah subhanahu wa ta'ala accorder le paradis, Jannatul Firdaus à Shérif Haïdara, que Dieu fasse que nous mourons dans un état de piété, de soumission, de vertu. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous accorder la longévité, beaucoup de bonnes actions, que Dieu nous donne la force afin qu'on demeure sur son chemin droit, que Dieu fasse que nous soyons un exemple pour d'autres personnes et qu'on parle de nous un jour comme je suis en train de parler aujourd'hui de cet homme appelé Shérif Haïdara. Donc pour ceux qui vont peut-être entendre cette vidéo,
Sachez alors que cet homme est décédé, Chérif Haïdara. Peut-être que certains le connaissent. Il est mort aujourd'hui. Je pense très bien que c'est aujourd'hui qu'il est mort. Alors, priez pour le repos de son âme. Faites des invocations pour lui afin que Dieu lui pardonne, que Dieu lui accorde sa miséricorde et que Dieu lui fasse accéder au paradis. Et que Dieu fasse que nous rejoignions, n'est-ce pas, nos prédécesseurs. Que Dieu fasse que nous nous rencontrions, retrouvions au paradis, au plus haut degré du paradis, dans le Firdaus, afin qu'on puisse franchement, n'est-ce pas, célébrer la victoire, celle, n'est-ce pas, d'avoir été épargné du feu et d'être entré au paradis. Un paradis aussi large que les cieux et la terre, pour y demeurer éternellement. On se dit à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.